Macron veut sa guerre alors que... D'abord, nous avons décidé d'une aide bilatérale à l'Ukraine. 2 milliards à nouveau de soutien pour envoyer des équipements et tout un tas de soutiens très concrets pour que l'Ukraine puisse continuer à résister à la guerre d'agression russe. Alors j'ai entendu... Emmanuel Macron, président de la République française. Je me permets de m'adresser à vous aujourd'hui dans un contexte extrêmement grave. Un moment où vos actions peuvent déterminer l'avenir non seulement de votre nation, mais de l'Europe et du monde entier. Il semble que vous ayez pris la décision, de manière imprudente et précipitée, d'annoncer que la France serait prête à envoyer des troupes en Ukraine. Je n'aurais jamais... Je l'ai jamais vu tendu comme ça à Poutine et tout ça quoi. Là c'est vraiment le dernier avertissement. Si on fait pas machine arrière, si on continue dans cette direction-là, on est parti pour la 3e guerre mondiale. Et malheureusement, en général, l'humanité, elle s'arrête jamais, rarement avant le mur. Imaginez que la France puisse avoir un président de la République aussi irresponsable et dangereux qu'Emmanuel Macron. Il y a bien sûr... Vladimir Poutine répond une nouvelle fois à Macron et ça plus grave. Emmanuel Macron, président de la République française. Je me permets de m'adresser à vous aujourd'hui. Vous avez peur de Poutine? Vous devriez prier pour qu'il reste au pouvoir. Parce que le jour où il tombera, le vrai mal se déchaînera. Ce que vous voyez aujourd'hui n'est qu'une illusion. Le pays qui... C'est clair qu'il y a des mecs beaucoup plus dangereux que Poutine, comme Kadyrov ou divers. C'est plutôt un modéré finalement, Poutine en Russie. Qui fait peur à la Russie, c'est la France. Pourquoi? Parce que nous sommes le seul pays doté, comme on dit, et qui pouvons, nous, on peut détruire, et je ne souhaite infiniment pas détruire. Poutine vient de prendre la parole et prévient une dernière fois Emmanuel Macron. Bien sûr, Jean-François, Poutine a parlé, Vladimir Poutine a parlé, bien sûr, aux Français, et bien sûr, le président Macron aussi a parlé à qui? À son peuple et à tout le monde. Que ce soit la Russie, à l'Ukraine, ou bien l'Union européenne, ou bien à l'OTAN, et bien sûr, M. Macron aussi a parlé. Et bien sûr, cette histoire, ces conflits, bien sûr, Ukraine, Russie, bien sûr, France, tout ça, on a l'impression que maintenant, à voir la situation, la tension est plus montée entre la France et bien sûr la Russie, et que maintenant l'Ukraine, les choses, c'est vrai, nous connaissons bien sûr le combat, comment ça se passe, les conflits, c'est où ça se passe, mais à voir les réactions, à voir les prises de position et tout ce qui se challenge avec lui. Cependant, vous, les Français, n'ont aucun droit de juger quelqu'un. Parce que vous avez foutu la guerre civile en Afghanistan, en Irak, vous les Français, en Libye, vous êtes responsables à des cas de guerre en Afrique. Et ce n'est pas à vous de juger les Russes qui, aujourd'hui, mènent une opération militaire spéciale pour libérer 20 millions de nos compatriotes pris en otage par le rêve européen et par la bande de Zelensky. Surtout ce qui se passe entièrement sur la toile concernant les informations et l'actualité, on a l'impression que bien sûr le président Macron est à la tête, en tout cas a beaucoup de situations dans sa main, et là il est déterminé aussi. Et le président Poutine, ça je vais plus vous expliquer par rapport à lui, sa détermination, et bien sûr là il est en train d'avertir et envoyer un grand message que vous devez écouter attentivement. Bien sûr restez jusqu'à la fin pour comprendre la situation, parce que ça nous concerne, bien sûr la paix dans le monde nous concerne tous. Chaque fois je suis donnez vos avis dans les commentaires, parce que c'est très crématisant. Chaque fois on revient pour en décortiquer, et bien sûr les messages tombent et les critiques comptent, et bien sûr les prises de position et ce qui va se passer dans les jours à venir ou bien dans les mois à venir. Bien sûr chaque fois je sais que Dieu nous en préserve du mauvais côté. Chaque fois je sais. Écoutez bien cette vidéo jusqu'à la fin, c'est super important. Dans le même temps, Zelensky est arrivé en France, à Paris, et prendra la parole sur la télévision française pour faire sa propagande. Emmanuel Macron ne sait pas avec qui il joue lorsqu'il persiste à soutenir l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie, tout en affirmant que ce soutien conduira à une paix durable. En sous-estimant la détermination et la puissance de la Russie, il semble ignorer la réalité géopolitique et les avertissements clairs du Kremlin. La Russie n'est pas un acteur à prendre à la légère, et son influence, notamment en tant que grande puissance nucléaire, impose de repenser profondément l'approche occidentale face à ce conflit. Et la Russie, c'est clair, ce qui sous-entend, c'est qu'elle n'est pas toute seule. T'as l'Iran, 600 000 soldats, la Corée du Nord, environ 1,5 million de soldats. Après la Chine, on n'en parle même pas, plusieurs millions de soldats. Puis s'ils lancent la mobilisation générale, c'est même pas la peine.
Macron se laisse emporter par une vision idéologique qui ne prend pas en compte la complexité de la situation et les risques énormes qu'une telle politique peut engendrer. Les propos de Macron, qui incitent à renforcer l'armée ukrainienne pour défendre son pays, semblent idéalisés et déconnectés des conséquences réelles sur le terrain. S'il est facile de parler de paix depuis un bureau présidentiel, la réalité est que la prolongation de ce conflit par un soutien constant à l'Ukraine ne fait qu'envenimer la situation et mettre l'Europe en danger. L'Ukraine est un acteur bien plus fragile dans ce conflit et c'est elle qui paye un prix terriblement élevé. La Russie, quant à elle, est une grande puissance, prête à tout pour défendre ses intérêts stratégiques et son pouvoir de dissuasion ne doit pas être ignoré. Moscou a averti à maintes reprises qu'une telle ingérence dans ses affaires pourrait mener à des conséquences dramatiques. Macron, en ignorant ces mises en garde, se montre non seulement naïf, mais aussi irresponsable. En continuant à pousser l'Ukraine dans ce conflit sans chercher une véritable solution diplomatique, il risque de provoquer des conséquences encore plus graves, non seulement pour l'Ukraine, mais pour toute l'Europe. Ce soutien militaire à l'Ukraine ne fait qu'alimenter. Ce n'est pas une stratégie de paix, mais une stratégie de confrontation prolongée. Macron semble oublier que la paix durable ne peut être construite sur des bases aussi fragiles et que plus l'Occident envoie des armes et des fonds pour soutenir l'Ukraine, plus le risque d'escalade augmente. La Russie, isolée et de plus en plus poussée dans ses retranchements, n'acceptera pas indéfiniment de voir ses frontières et sa souveraineté menacées par des puissances étrangères. L'extension de l'OTAN à l'Est, l'armement continu de l'Ukraine, ainsi que le soutien inconditionnel de certains pays européens, sont perçus par Moscou comme une menace existentielle. Plutôt que de tendre la main pour favoriser un dialogue, Macron et ses alliés semblent préférer une guerre par procuration qui ne fait qu'approfondir les divisions et donner à la Russie des raisons légitimes de se défendre. Le pays qui fait peur à la Russie, c'est la France. Pourquoi? Parce que nous sommes le seul pays doté, comme on dit, et qui pouvons, nous, on peut détruire, et je ne le souhaite infiniment pas, détruire Saint-Pétersbourg, Moscou et quelques villes russes en 10 minutes, et il le sait. C'est-à-dire que nous, même si l'Amérique s'en va, nous demeurons, nous, une capacité, c'est ce qu'a voulu le général de Gaulle depuis le début. Nous sommes, nous, véritables menaces. C'est ce genre de personnes qui sont en train de souffler dans les oreilles de Emmanuel Macron pour lui dire que ce serait une bonne idée d'intervenir en Ukraine. Qu'on constate. Pour avoir tout ça, c'est match, tout ça là. Milliards à nouveau de soutien pour envoyer à Paris avec le président Zelensky et 30 chefs d'État et de gouvernement européens ainsi que l'OTAN et l'Union européenne. D'abord, nous avons décidé d'une aide bilatérale à l'Ukraine. 2 milliards à nouveau de soutien pour envoyer des équipements et tout un tas de soutiens très concrets pour que l'Ukraine puisse continuer à résister à la guerre d'agression russe. Alors j'ai entendu beaucoup de choses sur cette aide, je voulais simplement vous dire, elle est dûment financée grâce à la loi de programmation militaire, aux efforts qu'on avait anticipés et grâce au financement européen et dans le cadre du G7 que nous avons décidé. Et donc non, cette aide, ça n'est pas une aide qui sera financée par des impôts cachés ou supplémentaires, c'est totalement faux. Et non, cette aide n'est pas inutile parce qu'en Ukraine, c'est notre sécurité qui se joue. Et si on abandonne l'Ukraine dans sa résistance, d'abord on ne joue pas notre rôle en Europe pour notre sécurité collective, et puis c'est notre propre sécurité, nos propres intérêts qu'on laisse être menacés. La deuxième chose, c'est qu'à l'occasion de ce sommet, on a structuré la coalition d'action pour une paix solide et durable. C'est-à-dire que tous les États qui ont été là ont dit, on va continuer d'aider à court terme l'Ukraine, avec, comme la France l'a fait, des aides de court terme. 2, on est prêt à faire le suivi du cessez-le-feu le jour où il est justement décidé et signé par l'Ukraine et la Russie. 3, on est prêt tous ensemble à soutenir, financer, entraîner, équiper une armée ukrainienne suffisamment forte pour dissuader la Russie de la réagresser le jour d'après ou pour réagir. Et puis 4, plusieurs États membres ont dit on est prêt aussi à mettre en place des forces de réassurance qui viendraient se déployer pour apporter donc une réassurance en deuxième rideau. Si Macron veut sa guerre alors que les premiers échanges russo-américains ont visiblement avancé vers une paix en Ukraine. Ceci dit ça, le président Macron avec l'Union européenne, avec l'OTAN, tout ça là, avec qui il s'est raconté, ils ont discuté tout ça. Je me suis dit bon, tranquille. Cette phrase, entre Washington et Moscou. Bon, ils se sont mis d'accord pour un cessez-le-feu. Zelensky a dit qu'ils attendaient juste que Washington le dise officiellement. Alors j'ai fait une vidéo sur ma chaîne
sur la mer Noire, il doit avoir la paix. Voilà. Pas de bateaux commerciaux qui servent à des fins militaires, pas de bombardement sur les infrastructures énergétiques. Et donc, sur la mer Noire, pas de recours à la force, du tout. Mais bon, je vais essayer de résumer les sanctions. Voilà. Les Russes, ils ont mis une liste de sanctions qu'il fallait lever avant le cessez-le-feu. Lever des sanctions sur tout ce qui est agroalimentaire, lever des sanctions sur le secteur bancaire. Et donc, tant que Washington n'a pas dit ouais, lever des sanctions, il n'y a pas de cessez-le-feu. Et j'ai développé les différents points de ce cessez-le-feu. Poutine a fait un sacré discours, il parle directement à Macron, écoute ce qu'il dit, ça pue vraiment du... Il sous-estime la Russie, ne prend pas conscience d'avec qui il parle. Il se laisse emporter par une idéologie et ne prend pas en compte les répercussions possibles et les risques. Continuant à soutenir l'Ukraine et en poussant à la guerre, il est déconnecté des conséquences réelles sur le terrain. Il ne fait qu'envenimer la situation et met l'Europe en danger. La Russie est une grande puissance, prête à tout pour défendre ses intérêts. Macron se montre naïf, inconscient et irresponsable. En continuant à pousser l'Ukraine à combattre, il prend de gros risques non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour toute l'Europe. Il n'est pas dans une stratégie de paix, mais dans une confrontation prolongée. On ne peut pas arriver à des accords de paix face à des gens qui veulent prolonger la guerre et augmenter le risque d'escalade. La Russie n'acceptera pas indéfiniment de voir sa frontière et sa souveraineté menacées par des puissances étrangères. Cette phrase est lourde. L'extension de l'OTAN à l'Est, le soutien à l'Ukraine ainsi que l'agressivité de certains pays européens sont perçus par Moscou comme une menace existentielle. Plutôt que de tendre la main vers la paix, Macron et ses alliés préfèrent une guerre. Macron préfère la voie militaire à la diplomatie et refuse de prendre les mains tendues. L'histoire a prouvé que les grandes puissances, quand elles sont poussées à l'extrême, peuvent prendre des mesures extrêmes. Macron semble ignorer que la Russie peut utiliser tous les moyens à sa disposition, y compris l'escalade nucléaire. Macron ne comprend pas que la Russie n'acceptera pas éternellement les provocations et les sanctions sans riposter. Là, on parle d'escalade nucléaire, de riposte et compagnie quand même. Macron risque de faire naître une rupture impossible à réparer. Macron persiste dans une voie dangereuse et ne semble pas comprendre la dangerosité. Il y a même voire même plus que là où vous dites que je vais conquérir. Donc là, je n'ai même pas besoin. Et d'abord, j'ai des ressources minières qui m'appartiennent, qui permettent que je suis riche. Vous voyez, donc